Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc apprendre à connaître le multimètre. Le multimètre est donc un appareil de mesure que nous utilisons en électricité. Il permet de mesurer différentes grandeurs physiques liées au fonctionnement des circuits électriques. Alors, quelle grandeur physique peut-on mesurer avec le multimètre? Eh bien, nous, au collège, nous allons mesurer trois types de grandeur physique. Nous allons mesurer l'intensité I, qui se mesurera en ampères, de symbole grand A. Nous allons mesurer la tension U, qui se mesure en volts, d'où le symbole V. Et enfin, la valeur de la résistance, R, qui, elle, se mesure en ohms. Donc lorsque vous allez utiliser le multimètre dans ses différentes fonctions, eh bien il faudra faire attention à la façon dont vous le branchez. Pour l'intensité I, le multimètre sera branché en série. Il faudra donc ouvrir le circuit pour pouvoir intégrer le multimètre. Pour mesurer la tension U, eh bien le multimètre, lui, se branche en dérivation, donc directement au-dessus de votre générateur, de votre lampe, de votre résistance, de votre moteur, etc. Pour mesurer la valeur de la résistance, eh bien, on n'a pas de circuit compliqué, on utilisera juste la résistance et juste le multimètre, et donc ce multimètre se branchera directement aux bornes de votre récepteur, donc résistance ou lampe, et vous n'aurez pas besoin de rajouter un autre générateur dans le circuit. La petite pile que vous avez à l'intérieur du multimètre et qui lui permet de fonctionner sera suffisante pour alimenter le court-circuit réalisé. Le multimètre est donc composé d'un écran qui permet d'avoir la lecture de la mesure. Au centre, donc un sélecteur qui permettra de sélectionner la grandeur physique que l'on veut mesurer et de sélectionner le calibre. Tout en bas, donc, vous avez les bornes de l'appareil, la borne COM qui est donc la borne négative, elle est commune à l'ensemble des mesures. Les bornes positives, donc milliampères ou 10 ampères pour mesurer l'intensité, et la borne V ou ohm pour mesurer la, la tension. Donc dans la partie bleue, vous avez donc la mesure de la tension, donc c'est le sélecteur qui permettra d'aller choisir cette partie. Dans la partie rouge, donc vous avez la mesure de l'intensité, et enfin dans la partie verte, eh bien vous avez la mesure de la résistance en ohms. C'est donc le positionnement du sélecteur qui permettra donc de choisir la grandeur physique à mesurer. Un élément important qu'il faut maîtriser lorsque l'on travaille avec le multimètre, c'est la connaissance du calibre. Le calibre est donc la valeur maximale que le multimètre peut mesurer. Lorsque l'on met le sélecteur sur 10 ampères, eh bien, on peut mesurer au maximum une intensité de 10 ampères. Sur le calibre 200 mA, eh bien, vous pourrez mesurer une valeur de 200 mA au maximum. Sur 20 mA, 20 mA comme valeur maxi. Et donc, évidemment, si vous positionnez le sélecteur sur le calibre 2 mA, eh bien, vous pourrez mesurer au maximal une valeur d'intensité de 2 mA. Il est évident que lorsque vous positionnez le sélecteur sur la partie bleue, donc lorsque vous voulez mesurer des volts, eh bien si vous positionnez le sélecteur sur le calibre 20 volts par exemple, eh bien vous pourrez mesurer au maximum une tension de 20 volts. En général, au collège, eh bien, c'est cette position-là que l'on utilise parce que vous avez des piles plates de 4 volts 5, vous avez des générateurs de tension continue qui vont monter jusqu'à 12 volts et éventuellement, si vous en associez deux, vous pourrez monter un petit peu la tension. Alors que se passe-t-il si le calibre est mal choisi? Là, deux possibilités. D'abord, le calibre est trop grand et dans ce cas, eh bien, vous aurez une valeur de mesure qui sera imprécise et
Et dans ce cas, eh bien, c'est peu intéressant. Donc, vous pouvez choisir des calibres inférieurs en faisant attention à ce que la mesure reste précise. Derrière, si par contre le calibre est trop petit, eh bien l'appareil ne peut pas faire la mesure et il vous affiche un 1 à gauche de l'écran. Ici donc nous avons 187,4 mA qui correspond donc à la valeur de l'intensité mesurée par notre appareil. Par mesure de précaution, il vous sera demandé de systématiquement ouvrir le circuit avant de changer la position du sélecteur, et ce, quelle que soit la grandeur physique que vous souhaitez mesurer. Prenez cette habitude, de cette façon, vous êtes sûr de ne pas endommager votre appareil de mesure, et ça c'est important.